Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs en Christ. Je suis le pasteur Eric et je suis encore avec vous cette semaine, ce mardi, pour la méditation de la parole de Dieu. Je, je vous invite à donner votre point de vue, à partager également votre compréhension de la parole de Dieu. Dans cette émission, je médite sur votre chaîne Maranatha Télévision. Sans plus tarder, nous allons prendre un temps de prière et lire la parole de Dieu, partager quelques éléments et nous allons nous séparer sur ça. Allez, prions le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta grande fidélité, ta bonté que tu nous donnes encore aujourd'hui au travers de ta parole, euh, auprès de qui nous venons, Seigneur, pour nous nourrir. Permets qu'elle nous fasse du bien, que nous puissions la comprendre, que nous puissions la saisir. J'établis ton règne, je refuse tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. La parole qui nous est proposée aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 17, à partir du verset 23. Nous allons lire jusqu'au verset 30. Lisons la parole de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le Seigneur, envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Voilà, bien aimés, nous sommes encore dans cette parole ce jour pour pouvoir partager un temps de méditation fort qui va nous faire du bien. L'apôtre Paul ici est en train de rappeler un peu l'institution de la Sainte Seine que le Seigneur avait instituée juste avant son arrestation dans le jardin de Gethsémane. Et il est en train d'instituer cette Sainte Seine tout simplement parce qu'il est important de le rappeler. De rappeler qu'il y a des choses que le Seigneur nous a laissées comme devoirs, qu'on appelle des devoirs liturgiques, que nous devons accomplir. La Sainte Seine en fait partie. Et ce n'est pas seulement un acte banal, ce n'est pas seulement un acte simple. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de rappeler ici, parce que les Corinthiens sont arrivés à un point où ils ont banalisé cette Sainte Seine. Ils ont banalisé ça au point où ils venaient pour manger des repas, vraiment des repas. Plutôt que de participer à la table du Seigneur, prendre le pain qui représente, qui est le corps du Christ et le fruit de la vigne, qui est le sang du Christ, qui a un rôle bien particulier, le pain comme le vin. Ben, ils viennent pour se satisfaire. Ils viennent pour faire pour satisfaire leurs besoins, pour se remplir le ventre. Et l'apôtre est en train de les avertir ici, en disant que les conséquences de ces choses-là, en réalité, c'est la maladie, ce qui peut ramener jusqu'à la mort. Et avant d'arriver à cette conclusion ultime, l'apôtre Paul a insisté sur ce que c'est que réellement la Sainte Seine et comment est-ce que cela doit être fait. La Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose qui vient des hommes. Ce n'est pas une institution humaine, non. Partager le repas du Seigneur, c'est quelque chose que le Seigneur lui-même a institué. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous vous réunirez. Faites ceci en mémoire de moi. Donc en réalité, quand nous participons à la table du Seigneur, nous sommes en train de nous rappeler, nous sommes en train de nous identifier. Voilà un peu le mot, là où je voulais en venir. Participer à la table du Seigneur, c'est une identification.
au corps et au sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix pour nous, qui nous a libérés, qui nous a délivrés. Il est important, bien aimé, de comprendre que ce n'est pas uniquement le pain dont il est question ici, il est également question de la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous devons l'apprendre, nous devons apprendre la parole de Dieu et nous devons manger cette parole de Dieu. Elle doit être notre nourriture, comme tu es en train de faire la démarche là de suivre cette émission. Ça veut dire que tu as le souci de te nourrir. Jésus-Christ étant la parole, nous devons apprendre à nous nourrir tous les jours de cette parole, à nous abreuver tous les jours de son sang. Ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26 dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Participer à la table du Seigneur, c'est non seulement se remémorer ce qui a été fait, c'est non seulement s'identifier, mais c'est également annoncer. Annoncer que Jésus-Christ est mort à la croix. Annoncer qu'il a payé le prix fort. Annoncer qu'il nous a délivrés, qu'il nous a purifiés jusqu'à ce qu'il revienne. Tant qu'il ne reviendra pas, bien aimé, nous ne devons pas cesser d'annoncer. Nous ne devons pas cesser de proclamer la vérité. Tu ne dois pas cesser de témoigner en réalité. La Sainte Seine, ce n'est pas seulement partager le repas, prendre le repas. Ce repas que nous prenons nous donne la force d'aller témoigner à l'extérieur. Nous donne toutes les armures nécessaires d'aller dire au monde entier que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. Bien-aimé, je veux t'inviter à prier pour que là où tu avais cessé de participer à la table du Seigneur à cause d'un éloignement, parce que tu t'es éloigné, parce qu'il y en a qui viennent à l'église mais qui ne veulent pas participer à la table du Seigneur, ce n'est pas bien. La Sainte Seine, c'est une ordonnance, c'est une injonction, c'est un ordre de la part du Seigneur. Ce n'est pas un choix, non, non, non. Comme nous l'avons partagé hier, nous venons à l'église, mais nous voulons faire comme nous voulons. Non, quand nous venons, nous devons participer. C'est même cette scène-là qui doit ramener la délivrance dans ta vie. Je t'encourage, toi qui te condamnes, toi qui te culpabilises et qui ne participe pas à la table du Seigneur, à partir de ce message, relève-toi, redresse-toi et participe à la table du Seigneur. Le Seigneur te donnera la force de pouvoir te maintenir dans le chemin qu'il a tracé au devant de toi. Nous voulons prier le Seigneur ensemble. Dieu notre Père, dans ton grand amour, Seigneur, tu nous as donné des armes pour tenir dans ce monde jusqu'à ce que tu reviennes. Parmi ces armes, Seigneur, parmi ces armes, tu nous as donné également la Sainte Seine. Au travers de cette parole, je prie au nom de Jésus-Christ pour que cet acte important, cette participation à la table du Seigneur, qui était devenue banale dans la vie de mon frère, que mon frère avait refusé, que cela revienne dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, au travers de cet acte encore, nous identifier à ta mort, à ton ensevelissement, à ta résurrection, jusqu'à ton retour. Que mon frère puisse se redresser, puisse se relever et participe à ta table. Là où je prie maintenant, où la Sainte Seine avait été banalisée, là où la Sainte Seine avait été vilipendée, Seigneur mon Dieu, je prie au nom puissant de Jésus-Christ, fais-nous grâce pour que nous puissions replacer cet acte important, cette arme que tu nous as donnée pour tenir ferme au centre de notre vie, notre Père. Parce que par ton sang, nous avons la victoire. Car il est écrit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je prie maintenant pour que mon frère qui commençait à s'affaiblir, ma soeur qui commençait à se détourner, puisse revenir et participer à la table du Seigneur d'une manière digne, pour la seule gloire de ton nom, Père. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien aimés, voici arrivé au terme de notre émission de ce jour. Je vous donne rendez-vous encore demain mercredi pour un temps de méditation fort de la parole de Dieu. N'hésite pas à partager ton expérience également, à commenter cette méditation. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien ensemble ainsi. Je prie pour que là où tu es, le Seigneur puisse te visiter, puisse te faire du bien. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, sur Maranatha Télévision, sur la chaîne 142 de Rao Télécom, et également sur Maranatha Télévision sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à demain. Ciao!